Bonjour et bienvenue à tous sur Beaulieu TV. Nous sommes le jeudi 3 avril 2014. Ce journal est réalisé en direct depuis le collège Beaulieu. Au sommaire de ce journal, il y aura de l'actualité internationale, du sport, de la musique, de la mode, de la vie locale et la vie du collège. Commençons par Margot qui va nous expliquer ce qui se passe en Crimée dans la rubrique Actualité internationale. Bonjour Sarah, bonjour Rachel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la situation en Crimée. Nous ne savons pas encore si la Crimée fait partie de l'Ukraine ou de la Russie. D'après le président ukrainien, la Crimée fait toujours partie de son pays. À Kiev, les habitants se sont déjà armés. Certains apprennent à se servir d'une arme car beaucoup pensent que la Russie ne va pas s'arrêter à la Crimée. Mais 95% des habitants de la Crimée ont voté en faveur de leur rattachement à la Russie lors du référendum du 16 mars 2014. Les autorités internationales, États-Unis, Europe, etc., contestent la légalité du rattachement de ce territoire à la Russie. Merci Margot. On continue avec Julien qui revient sur la disparition du Boeing 777 dans la rubrique Actualité internationale. Bonjour à tous. L'agent de la compagnie Malaysia Airlines, le Boeing 777, a disparu le 8 mars 2014. Les familles étaient en attente de nouvelles depuis la disparition du vol qui effectuait un trajet entre Kuala Lumpur et Pékin. C'est à mi-chemin que les autorités aériennes ont perdu sa trace après que le système de communication a été coupé. La compagnie aérienne a tout de même précisé que l'opérateur de satellite Inmarsat et le AAIB, Bureau britannique d'enquête sur les accidents aériens, a conclu que le Boeing a volé dans le couloir sud et que sa dernière position se trouvait au milieu de l'océan Indien. Le communiqué indique en outre que les calculs mènent à une zone située à l'est de Perth, la grande ville des côtes occidentales de l'Australie, à partir de laquelle sont engagées depuis le 20 mars de vastes recherches aériennes et navales. Ces dernières devraient s'intensifier pour tenter de retrouver des débris et, à terme, les boîtes noires pour lever définitivement le voile sur les problèmes rencontrés par le Boeing 777. L'avion serait donc crashé dans l'océan Indien. Merci Julien. Dans la rubrique sport, Angèle va faire le bilan des Jeux olympiques et paralympiques de Sochi. Bonjour à tous. Cette année, les JO se sont passés à Sochi en Russie, dans le complexe sportif de Sochi. Ils ont commencé le 7 février et fini le 23 février 2014. L'ouverture officielle a été faite par Vladimir Poutine, président de la Russie. Il y a eu 16 sports différents, dont 3 nouveaux, le slopestyle en snowboard et en ski slalom parallèle, le halfpipe en ski et saut à ski féminin. Il y avait 88 pays qui ont participé, dont plus de 2800 athlètes du monde. Il y a eu 98 épreuves. La France remporte finalement 15 médailles, dont 4 en or, 4 en argent et 7 en bronze. Elle termine à la 10e place du classement des médailles. Dans la continuité des Jeux valides, il y avait les Paralympiques. Les Jeux paralympiques ont commencé le 7 mars et fini le 16 mars 2014. L'ouverture officielle a été faite par Vladimir Poutine, président de la Russie. Il y a eu 45 pays qui ont participé, dont 576 participants. Il y a eu 5 disciplines, dont 72 épreuves. La France remporte finalement 12 médailles, dont 5 en or, 3 en argent et 4 en bronze. La France termine à la 11e place du classement des médailles aux Jeux paralympiques. Merci à tous. Merci Angèle. Aurélien revient sur le phénomène Be-Happy de Pharrell Williams dans la rubrique musique. Depuis quelque temps, une nouvelle mode, un phénomène mondial. Enfants, étudiants et adultes se mettent à faire la reprise de Happy sous l'ambiance de Pharrell Williams. Pourquoi faire ça? Ils cherchent tous à exprimer leur joie, d'où le titre Happy qui signifie heureux. Depuis les États-Unis jusqu'ici, à Châteauroux, les jeunes se mobilisent pour faire la reprise d'Happy à leur manière. Voici un extrait de la vidéo réalisée par les jeunes de Châteauroux. Et maintenant, un extrait de la vidéo réalisée dans une école à Boston. Vous pourrez retrouver les vidéos en entier sur notre blog. Merci. Merci Aurélien. Dans la rubrique mode, Chloé présente les top 5 de cosmétiques.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des cosmétiques mondiaux. En 5e position se retrouve la marque Shiseido avec 8,38 milliards de dollars. En 4e position se retrouve The Estée Lauder Cosmetics avec 9,98 milliards de dollars. Ensuite, en 3e position se retrouve la marque Procter & Gamble Cosmetics avec 20,8 milliards de dollars. En seconde position se retrouve la marque Unilever avec 20,7 milliards de dollars. Et enfin, en première position se retrouve L'Oréal avec 28,88 milliards de dollars. Merci à tous. Merci Chloé. Dans la vie locale, Mélissa va nous lire sa lettre ouverte aux autorités locales dénonçant les conditions de vie précaires des gens du voyage. Il ne faut pas abuser. Quand on énonce ce sujet, on se fait remballer. Trouvez-vous ça normal qu'aujourd'hui, les gens du voyage soient expulsés de partout où ils s'installent? Comme quand les familles sont venues s'installer devant Intermarché, le magasin était d'accord. Les gens du voyage avaient demandé des poubelles. Ils ont mis 3 jours avant qu'on leur donne. Ils se sont fait expulser par la BAC et la police le lendemain matin. À la première heure, le maire a fait labourer tout le champ et ils ont mis des milliers d'euros pour faire construire un parc lorsqu'ils auraient pu faire construire une place désignée ou une aire de passage ou encore mettre plus de place à l'eau ou faire plus de douches car il y a 2 douches pour 50 places. Pensez-vous aux enfants, aux bébés, les parents, les vieilles personnes? J'énonce un autre problème qui apparaît souvent. Comment font-ils pour les petits pour aller à l'école? Avez-vous pensé à ça? S'ils doivent toujours partir, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. On les critique, mais vous n'êtes pas mieux en fin de compte. Car les enfants, quand ils vont à l'école, ils n'ont pas l'autorisation d'y aller toute la journée, d'avoir les mêmes horaires. S'ils avaient le droit d'aller à l'école toute la journée, ils pourraient apprendre comme nous et être mélangés dans nos cours, avoir des horaires et différentes matières dans la journée. Pourquoi n'auraient-ils pas les mêmes droits? Cogitez là-dessus. La place désignée de nos est trop chère, plus de 5 € par jour. Merci Mélissa. Nous allons accueillir Antoine qui va lire un extrait de son texte écrit par le cadre des concours de la Ligue des droits de l'homme sur le droit de s'évader et de rêver. Bonjour, je vais vous présenter un extrait de mon texte pour la Ligue des droits de l'homme. Salut, je m'appelle Raphaël. Mon père s'appelle Sébastien et ma mère Isabelle. Ma psychologue m'a dit d'écrire le soir ou quand j'avais le temps. Je suis en 6e et j'ai 12 ans. Ce matin, je suis allée au collège. J'ai bien travaillé car mon père me dit que c'est très important à l'école. Ce soir, en rentrant à 5 heures, j'ai voulu jouer ou lire, mais non, je devais faire mes devoirs. C'est normal, mes copains aussi les font. Sauf que eux, quand ils ont fini, ils vont jouer dehors, au foot, en bas de l'immeuble, au stade. Pendant que moi, je reste dans ma chambre à faire des exercices supplémentaires car pour ma mère, l'avenir, c'est important. Alors, je reste jusqu'à ce qu'on mange. À 7 heures, je reste à travailler. Il faut que j'ai plus de 15 à chaque contrôle. Sinon, je sais ce qui m'attendra à la maison quand mon père rentrera. En rentrant de l'école, j'arrive avant mon père. Alors je lis et je me détends. Mais dès que l'interphone sonne, tous mes rêves s'arrêtent brusquement. Quand il rentre, j'espère qu'il n'a pas passé une mauvaise journée. Sinon, même à 18 sur 20, il ne fera rien. Et je sais ce qui m'attend. Mon copain Grégoire a plus de chance que moi. Lui, ses parents sont divorcés, alors c'est différent. Voilà. Merci Antoine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous sur la pause pour de prochains articles.